Hier, je suis tombée sur une vidéo de la coach et il y avait une histoire en fait. L'histoire était que c'est un monsieur qui est marié et qui euh, avait une maîtresse. La coach précise bien que la maîtresse n'est pas la cause des problèmes du couple. Donc, le couple allait déjà mal et ils devaient divorcer. Donc, ils étaient sur le point de divorcer. En tout cas, le divorce était en cours de téléchargement. Et il dit à sa maîtresse que une fois divorcé, il devait l'épouser elle. Et elle insiste dans les propos pour dire que le divorce n'était pas causé par cette dame-là. Parce que les gens, je pense que sur le champ, envoyaient des messages pour pouvoir dire que c'est le karma et tout. Et elle dit, on ne peut pas parler du karma dans tout ça parce que elle n'est pas à l'origine du divorce du couple. Le couple étant en problème. Donc, elle attendait tout juste que le divorce soit effectif. Que le divorce soit prononcé pour qu'elle se mette avec le monsieur. Pour qu'elle puisse être l'épouse de monsieur, parce qu'elle était déjà avec le monsieur. Donc là, il y a déjà un point, lequel, c'est qu'elle est avec le monsieur au moment où le monsieur est marié. Comprenez bien là où je veux en venir. Mais pour elle, elle n'est pas la cause. Elle a voulu bien faire comprendre ça aux gens. Et par la bouche de la coach a précisé cela, qu'elle n'était pas la cause de la rupture ou encore la fin du mariage de ce couple-là. Donc, elle espérait, elle attendait, parce qu'on lui avait déjà dit que le mari l'avait déjà dit, le monsieur l'avait déjà dit qu'il va divorcer de sa femme, donc elle attendait. Elle attendait tout en étant avec ce monsieur. Et par la suite, après le divorce, le monsieur décide de vouloir souffler un tout petit peu parce que on sait tous que le divorce, c'est épuisant. Épuisant dans le sens où on dit, d'après ce qui est toujours dit, c'est qu'il y a des va-et-vient, on vous laisse attendre pendant longtemps, on vous laisse, on essaye de régler vos problèmes, de vous remettre ensemble. Donc il y a beaucoup de choses dans le processus du divorce. Donc certainement le monsieur était épuisé après cette longue attente. Donc il a fini par divorcer de son épouse et il dit à sa maîtresse que excuse-moi, je vais aller, donc il s'agissait je crois d'Abidjan, je vais aller à Abidjan parce que je vais me reposer un peu, c'était probablement épuisant pour lui et au retour de là-bas, il va l'épouser. Elle n'y voit pas d'inconvénient, elle comprend que bon, le monsieur est finalement libre, il a lâché sa femme, donc ce qu'il lui a dit forcément va avoir lieu. Donc elle ne soupçonne rien. Le monsieur va à Abidjan et d'Abidjan, la dame reçoit les photos du monsieur qui s'est marié avec une autre. Et là, donc l'histoire est que elle raconte cela à la coach, donc à la coach sur les réseaux sociaux. Et la coach relate un peu les faits en précisant que les hommes mariés, c'était des personnes, c'est des pervers narcissiques, ce sont des menteurs, c'est machin. Comment il a pu faire ça à la dame et tout. Et déjà et les gens disaient dans les commentaires que c'était le karma. Et la coach disait que non, ça ne peut pas être le karma. Je crois qu'elle aussi, elle pense que ce n'est pas le karma. Ok, on va concéder cela à la dame que ce n'est pas le karma. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qu'on fait sur cette terre, on finit toujours, mais alors là, toujours pas payé. Il est préférable de pouvoir demander au Seigneur de demander pardon par rapport aux actes que nous posons, parce qu'il y a des torts qui se font de part et d'autre. Tu n'es peut-être pas l'origine de la séparation du couple, mais tu fais quelque part partie de cette cause, dans la mesure où probablement le monsieur se sépare de sa femme ou sa femme se sépare de lui à cause d'infidélité. Et ce que vous vivez également, c'est de l'infidélité. Alors, la dame tremblait dans ses dires parce qu'elle tombe de nu. Elle ne pouvait pas s'imaginer que ce monsieur qui lui a rassuré qu'après son divorce, c'est elle qui devait épouser, allait épouser une autre. Elle en tremble encore, elle n'y croit même pas. Elle ne croit même pas.
Et moi, ce que j'aimerais dire à cette dame, c'est que, vous voyez ce que cette épouse a ressenti en ayant son mari et en sachant probablement que son mari lui était infidèle. C'est toutes ces choses-là que les gens payent en fait. Vous voyez, lorsque une femme subit ce genre d'atrocité, parce qu'il faut dire que c'est une atrocité, eh bien ça ne reste pas impuni. Ça ne reste pas impuni. Donc, devant ses cris, devant ses pleurs, devant le manque qu'elle avait, les choses qu'elle avait autrefois mais qu'elle ne pouvait pas avoir, vous faites également partie des personnes qui ont bénéficié ou qui ont contribué au fait qu'elle ne puisse plus avoir ce qu'il fallait avoir. Donc, que vous l'ayez dérangé physiquement ou pas, que vous étiez dans votre coin en train d'attendre paisiblement, vous attendez paisiblement qu'un monsieur quitte une épouse, quitte son épouse. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose de bien? Vous attendez paisiblement que ce monsieur-là puisse abandonner son épouse, certainement ils ont des enfants, pour vous. Pas parce qu'ils ont des problèmes, pas parce que vous êtes la cause de ces problèmes ou quoi que ce soit, mais vous faites partie également des problèmes. Si cette dame ou ce monsieur, peu importe ceux qui ont demandé le divorce, la cause réelle c'est cette situation-là, le fait que le monsieur soit infidèle. Mais il est infidèle envers qui? Il était infidèle envers sa femme. Il était infidèle avec qui? Mais avec vous et bien d'autres personnes. Mais ça, vous ignorez. Vous pensez qu'un homme qui veut quitter son épouse pour vous, quoi, vous avez fermé la porte de l'infidélité de ce monsieur. Vous avez fermé la porte de l'infidélité de ce monsieur? Non, vous n'avez pas fermé la porte de l'infidélité. Elle reste grandement ouverte. Parce que vous n'êtes pas si spécial que ça pour que lui puisse être infidèle à une autre et pas à vous. Vous avez cru que c'est vous qui devez être là à la place. Mais vous vous êtes tout tombé de nuit aujourd'hui parce que vous vous rendez compte, probablement vous avez commencé même à faire des courses et autres pour pouvoir, puisque selon les dires de la coach, vos parents étaient déjà au courant que vous allez vous marier. Mais est-ce qu'ils étaient au courant que vous attendiez là-bas que le monsieur divorce de son épouse? Est-ce que vous avez pensé à la douleur de cette femme-là qu'on devait abandonner pour vous? Et aujourd'hui, vous n'êtes même pas épouse, vous êtes seulement maîtresse. Le monsieur vous a abandonné avant même que vous ne soyez épouse pour aller épouser une autre personne. Ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous croyez que ce n'est pas le karma, eh bien le karma est également tombé sur vous. Et l'autre problème, c'est que il y a des hommes qui font ça. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Il vous a promis le mariage après le divorce. Ce que vous avez oublié, c'est que vous étiez plusieurs. Vous avez cru que le monsieur était infidèle, non seulement à sa femme, mais il est infidèle également à vous. Vous étiez plusieurs. Et il savait qui il devait épouser par la suite. Il vous a manqué, il vous a perdu du temps. Et vous avez cru. Donc aujourd'hui, la douleur que vous aviez, c'est quelque part le karma que vous méritez également. Parce que quelque part, vous avez voulu que quelqu'un puisse quitter, vous attendez que quelqu'un puisse quitter son épouse pour vous. Mais vous n'êtes même pas rentré dans le lien du mariage. Vous n'avez même pas goûté à cette chose-là. Il vous a lâché pour pouvoir épouser une autre personne. Et cette autre personne-là devrait faire tellement attention parce que ce monsieur, c'est un monsieur qui n'est pas sérieux. C'est un monsieur qui n'est pas encore prêt. Et à partir du moment où vous constatez que vous avez un homme de ce genre, vous, mesdames, protégez-vous. Comme la coach a l'habitude de dire, n'aimez plus avec votre cœur, aimez avec votre cerveau. Soyez prêts mentalement. Soyez prêts dans la mesure où vous savez qu'à n'importe quel moment cela peut arriver. Donc madame, vous dites que ce n'est pas le karma, que vous n'êtes pas la cause, mais quelque part, vous êtes la cause de manière indirecte. Vous faites partie des personnes qui ont fait pleurer cette femme-là. Parce que ce monsieur-là, le temps qu'il venait rester avec vous, tout ce qu'il pouvait vous donner, c'était des choses qu'il enlevait, le droit qu'il enlevait à son épouse et probablement à ses enfants. Donc ça ne pouvait pas rester impuni. On peut demander pardon par rapport à quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur peut nous pardonner. Mais la conséquence de la chose reste. Aujourd'hui, vous n'avez pas goûté au lien du mariage et vous allez être traumatisé toute votre vie et peut-être faire souffrir l'homme qui viendra vers vous. Vous avez intérêt à vous soigner parce que celui qui viendra vers vous pourra payer les coûts, les pots cassés à cause de ce que vous avez vécu. Vous avez été abandonné de la pire des manières parce qu'à vous entendre ce jour-là parler auprès de la coach, on a compris que vous étiez tellement abattu. Et vous n'en revenez même pas, vous ne croyez pas. Alors soignez-vous parce que de peur que vous puissiez faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Et comprenez que ce monsieur ne vaut pas la peine. Donc heureusement que vous n'avez même pas goûté au lien du mariage parce que vous devez subir la même chose que ce que vous avez fait subir à l'autre dame, vous et les autres femmes.